Tout cramé sauf Kylian Mbappé, c'est un petit peu la mentalité que j'ai aujourd'hui en pensant au Real Madrid. Salut tout le monde, c'est TMF et je ne suis pas un avocat fanboy de Kylian Mbappé. Je le dis en introduction parce qu'aujourd'hui, les débats autour des joueurs sont de plus en plus alimentés par ce phénomène que vous connaissez bien qui s'appelle le joueurisme et il faut être pro ou anti. Soit tu défends aveuglément Kylian Mbappé, soit tu le critiques aveuglément. Alors de mon côté, il y a des choses sur lesquelles je n'apprécie pas du tout le comportement de Kylian Mbappé. Sa fameuse Panenka hommage à Brahim Diaz, j'en ai parlé dans le journal TMF, elle m'a extrêmement fait grincer des dents et je trouvais ça soit complètement bête, soit malveillant, mais dans les deux hypothèses, il y avait un problème. Mais en attendant, quand on parle du sportif et quand on regarde la rencontre d'hier, je me dis... Il y a beaucoup de débats autour du Real Madrid qui se focalisent sur la personne de Kylian Mbappé alors que, mon Dieu, alors on a eu un grand Thibaut Courtois, il faut rendre au portier belge une certaine régularité à travers les années qui en font un joueur absolument exceptionnel, mais une fois qu'on écarte Thibaut Courtois, c'est un petit peu Mbappé, l'oasis au milieu du désert. On va revenir sur cette rencontre, on va revenir de manière plus générale sur ce qu'on dit à l'encontre de Kylian Mbappé. Je l'ai beaucoup critiqué pour la Panenka, mais aujourd'hui on va se concentrer sur les terrains et je vais me faire l'avocat de Kylian Mbappé parce que je considère que c'est la seule posture raisonnable à avoir quand je vois ce Real Madrid. Installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Un 4-2 face au Benfica, ça fait extrêmement mal et c'est pas pour rien que je dis que Kylian Mbappé est le seul élément à sauver de cette rencontre à l'exception de Thibaut Courtois. C'est parce que tous les autres joueurs ont été claqués au sol. Je n'aurais pas de mots assez sévères tout en étant respectueux et j'ai pas envie de tomber dans l'attaque personnelle, mais il faut quand même dire que ce Real Madrid était tout simplement dans un hors-sujet le plus complet et qu'on a eu une démission de la plupart des joueurs qui étaient censés apporter soit des matchs qui pouvaient leur servir de référence pour la suite de leur carrière, soit qui étaient censés être des leaders, donc assumer ce statut. Voici les compositions qui étaient alignées, et je passe sur Thibaut Courtois, encore une fois j'ai bien aimé son match, mais parlons un petit peu de Mastantuono. En rouge, vous voyez les dribbles ratés, en vert les dribbles réussis, le ratio n'est pas glorieux, les flèches vous montrent les courses balle au pied, là aussi c'est très neutre, 29 ballons touchés, aucun tir, il a été cataclysmique durant les 45 minutes qu'il a disputé. Il faut dire qu'autour de Mastantuono, il y a des attentes qui sont extrêmement élevées, mais qu'au cours de cette rencontre, on a vraiment eu une gigantesque déception. Mais vous savez quoi? À la limite, lui, c'est un joueur qui est amené à se développer. C'est dommage qu'en Ligue des Champions, le Real Madrid aligne un élément qui soit aussi vert, aussi frais, mais c'est pas avec lui que je vais avoir la plus grande sévérité. Par contre, Vinicius Junior et ses montagnes russes, ça commence à m'exaspérer. Je vous mets exactement la même petite carte des dribbles et des déplacements pour Vinicius Junior. C'est un peu mieux sur le papier, mais on va être honnête, il a fait peu de différence et lui aussi il avait peu de tirs et il a quand même malgré tout gâché. Ça a été un match complètement transparent. Alors Vinicius, je suis un peu partagé en ce moment parce que un coup il fait un match où je me dis j'aurais pas dû critiquer Vinicius Junior, en fait il est capable de répondre présent dans un gros événement, et un coup derrière il te fait un match absolument apocalyptique. Mais en fait, si je prends la moyenne de ça, un match bon, un match apocalyptique, un match bon, un match apocalyptique, on parle de Vinicius Junior, on parle d'un mec valorisé à 150 millions d'euros, on parle d'un mec où beaucoup de personnes ont considéré que c'était un scandale qu'il ne gagne pas le Ballon d'Or, on parle de ce qui a été à un moment le leader de Real Madrid, un joueur qui a été considéré comme le top du football. Est-ce que tu peux te contenter d'un très bon match et d'un match cataclysmique en boucle? Évidemment la réponse est non, et dans cette rencontre t'es quand même censé au moins afficher un niveau plancher bas qui fait que ouais t'es un leader du Real Madrid, ouais t'es un ailier brésilien flamboyant qui est décrit comme un des meilleurs joueurs du monde, t'as le droit de rater des matchs. Mais alors là, ce que nous a fait Vinicius Junior, c'est tout simplement apocalyptique. Et puis je parle des attaquants, mais on pourrait également parler de Tchouaméni. Le français a été sorti à la mi-temps, il s'était pris un carton jaune, mais alors honnêtement, quand bien même il n'aurait pas été averti, ça n'aurait pas été une grande perte, même si tu le sortais du terrain, puisqu'il a réussi l'exploit d'être à la fois incroyablement neutre, une bonne petite bouteille d'eau plate tiède, mais en même temps de ne pas être rassurant et de sembler être complètement dépassé dans un match où
Malgré tout le respect que j'ai pour le Benfica, il jouait pas contre une équipe absolument incroyable, historique, qui marquera les 10 prochaines générations. Donc en fait, dans ce Real Madrid, c'est simple. Si tu prends un petit peu tous les joueurs, bah t'as eu des déceptions absolument partout, à une exception, et c'est pour ça que cette vidéo, elle est anglaise sur lui, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, c'est toujours pas l'implication défensive du siècle. Je vais pas vous raconter mille et une choses. C'est pareil en termes de différence balle au pied, côté dribble, déséquilibre, c'est pas fou. Il n'y a pas eu non plus de passes laser de tueurs qui ont changé le match. C'est surtout propre et prudent, mais là aussi plutôt aux plates. Mais par contre côté tir, c'est tout inverse des autres. 4 tirs, 2 bloqués, 2 buts. Et au bout d'un moment, quand un attaquant marque 2 buts dans le jeu, il peut bien ne pas défendre. Moi, je vais pas aller le charger, surtout quand tous ses coéquipiers sont à la cave et sont incapables de cadrer un tir ou d'en faire un véritablement dangereux. Kylian Mbappé, on lui demande de marquer des buts. On peut lui demander beaucoup de choses, mais un match où il marque 2 buts, on peut pas lui dire qu'il est insuffisant. Et des matchs où Mbappé marque 2 buts, il y en a quand même un paquet, parce que depuis le début de saison, voici ses statistiques, 36 buts en seulement 29 matchs. En termes de minutes, ça fait 1 toutes les 68 minutes. Et si ça suffisait pas à rapporter en C1, c'est encore plus impressionnant, 13 buts toutes les 47 minutes. Est-ce que vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'à toutes les mi-temps, j'arrondis, il y a le temps additionnel, tout ça, à toutes les mi-temps, Kylian Mbappé te colle un but. Et malgré tous les débats du côté du Real Madrid, c'est au tour de Kylian Mbappé. Alors Kylian Mbappé est le seul élément avec Thibaut Courtois à sauver de cette rencontre, mais même de manière générale. Mbappé il prend de la place au Real Madrid, mais évidemment, les autres ils sont en faillite complète. Je veux dire, au bout d'un moment, tu peux reprocher à Kylian Mbappé de prendre le trône quand le roi, il est parti complètement bourré à essayer d'avancer à 4 pattes pour vomir dans un coin de la pièce. Parce qu'aujourd'hui, le match de Vinicius Junior, c'est ça. Je suis désolé, l'image, elle est dure, mais c'est ça. Mbappé, c'est un dictateur. Au bout d'un moment, Mbappé, c'est un dictateur parce que ce qui est censé être la présidence du Real Madrid, elle est complètement partie en vrille. Au bout d'un moment, Kylian Mbappé, il faut quand même avoir en tête que c'est un top 3 joueur mondial. Là, c'est pas une opinion. Vous regardez la valorisation des joueurs. Vous avez Erling Haaland, vous avez Lamine Yamal, vous avez Kylian Mbappé. Et j'ai même envie de dire que Kylian Mbappé, c'est tout à son mérite parce qu'il est un petit peu plus vieux que Haaland et il est beaucoup plus vieux que Yamal, ce qui va pas aider sa valorisation. Mais top 3 mondial. Quand tu as un joueur top 3 mondial, évidemment que ton équipe va un peu jouer pour toi. Au bout d'un moment, faut quand même pas déconner. Alors je dis pas que Mbappé est Cristiano Ronaldo, je dis pas que Mbappé est Lionel Messi, mais dans cette génération de joueurs, on n'a pas de Cristiano Ronaldo, on n'a pas de Lionel Messi, on n'a pas de joueur aussi dominant. Donc Mbappé est un équivalent, toute proportion gardée. Et évidemment, quand tu es un équivalent de ces joueurs-là, quand tu es un élément dominant de ta génération, tu vas demander à ton équipe de jouer un petit peu pour toi. Et puis, ça suffit, au bout d'un moment, les débats autour de le Real Madrid, il est déséquilibré autour de Kylian Mbappé, c'est à cause de Kylian Mbappé. Non mais vous avez vu le Real Madrid quand Kylian Mbappé était absent? Parce que Mbappé, il a eu une petite blessure, il a été absent en quelques journées, ça vous aura pas échappé. Est-ce que le Real Madrid vous a semblé devenir d'un coup de baguette magique une équipe exceptionnellement équilibrée? Non, moi j'avais quand même l'impression qu'on avait toujours des problèmes d'équilibre dans cette équipe. Par contre, il n'y avait plus Kylian Mbappé pour marquer des buts et ça s'est senti. Est-ce que vous avez eu l'impression que les autres offensifs du Real Madrid s'étaient retrouvés libérés en l'absence de Kylian Mbappé et qui signaient des prestations absolument exceptionnelles? Il y a des joueurs qui ont fait des bons matchs, mais encore heureux, j'ai envie de dire. On est quand même au Real Madrid avec des joueurs qui valent le PIB d'un petit pays en termes de valorisation. Heureusement qu'ils arrivent à sortir des bons matchs, mais est-ce qu'il y a eu un jour et une nuit en l'absence de Kylian Mbappé? Non plus. Alors évidemment, je grossis le trait en disant que tout est acheté dans ce match, à part Kylian Mbappé. Bellingham a fait une bonne première mi-temps, mais son match au global a été insuffisant. Arda Güler râle quand il est remplacé, et je peux le comprendre, parce que c'est très très loin d'être le joueur que j'aurais mis sur le banc en premier, mais en attendant... Quand je regarde ce Real Madrid, il y a Kylian Mbappé qui est ici, là, il est même hors cadre, et il y a les autres joueurs du Real Madrid, ils sont aussi en dessous, mais hors cadre. Donc au bout d'un moment, je veux bien que Kylian Mbappé, il déchaîne les passions. Moi-même, Kylian Mbappé, il y a des moments, il m'exaspère. Mais faisons preuve d'honnêteté intellectuelle. Alors certains vont me dire, tu dis ça parce qu'il est français, tu défends Mbappé parce qu'il est français. Au contraire, rendez-vous en compte, en France,
on analyse 1000 fois plus la moindre communication de Kylian Mbappé. On a moins d'indulgence envers lui parce qu'on le connaît, parce qu'on a subi ses frasques du côté du Paris Saint-Germain, du côté de Monaco pendant des années. Le climat autour de Mbappé est d'une sévérité absolument incroyable, alors que moi, dans ce Real Madrid, là, j'ai envie de sauver quasiment que Mbappé. Donc voilà, j'ai beaucoup critiqué Mbappé dernièrement, mais alors là, il fallait que je le défende, parce que franchement, il n'y a que ça à faire quand on est raisonnable, je le redis, c'est une opinion très tranchée, une fois n'est pas coutume, mais je vous l'ai livré. Je vous dis à demain pour une prochaine, salut.